Coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo. J'ai commencé mon album sur le Puy du Fou et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de le faire avec moi. Donc j'ai commencé, par contre j'avais déjà coupé les papiers et fait la couverture quand j'ai réfléchi que ça pouvait vous intéresser. Donc j'ai utilisé les papiers de chez Happy Little Fox. Donc vous voyez, il me reste ça de la première pochette. Et j'ai utilisé la collection Farmhouse Garden qui est juste sublime. Voilà. Vous avez le détail de tous les papiers ici. Voilà. Ensuite, pour faire ma couverture, j'ai utilisé donc une feuille de simili-cuir là. Vichy, en carreau, Vichy, oui, du gros Vichy. Et une partie de celle-ci avec les petites feuilles. Je trouvais ça sympa. Donc j'ai fait, donc c'est un petit album, hein, il n'est pas gros, il fait, la couverture fait 16 sur 14, puisque mes pages font 15 sur 13, donc j'ai fait un système de petits shakers. Donc vous voyez, j'ai mis le papier à carreaux aux 3/4 de la couverture. Ensuite j'ai mis celui-ci, parce que je le trouve très joli. Pour cacher la délimitation, j'ai mis un ruban satin bordeaux. Donc mon shaker avec le Puy du Fou, à l'entrée du Puy du Fou. Là, je me suis servi des lettres que j'ai découpées dans un intercalaire pour faire le début de mon album. Ben, je m'en suis servi pour marquer dessus. Et donc à l'intérieur, j'ai fait un système de classeur que j'ai acheté sur Craftelier. Alors c'est extrêmement facile à faire. Donc moi j'ai acheté les petits outils qui vont avec là, les sites de le set de Rivet. Donc vous avez une base, vous avez un petit poinçon pour faire vos trous où vous avez fait vos marques pour percer, et ensuite vous avez ce gros outil avec la forme incurvée. Là c'est pour poser sur votre rivet là, et vous tapez après avec votre marteau avec le petit socle en dessous. Ça se fait tout seul, c'est nickel. Donc du coup on va le faire ensemble. Peut-être qu'il y a des parties que je couperai si c'est trop long. Quoi qu'il en soit, ça va être en accéléré et en musique pour on ne perd pas trop de temps, puisque de toute façon en dehors d'avoir préparé mes embellissements, mes fleurs et tout, j'ai fait pendant mes vacances chez ma fille à l'aquarelle avec la collection des coquelicots de chez Happy Little Fox. Je vais faire l'album entièrement, donc j'ai juste découpé mes petits coins, alors mes papiers, vous voyez. J'ai fait mon intercalaire comme ça avec ma Cricut, le Puy du Fou. J'ai déjà donc découpé et trouilloté mes feuilles. Et donc là, j'ai plus qu'à coller toutes mes photos que j'ai préparées ici. Voilà. Donc il y en a certaines que je vais mettre dans le système de Polaroid, avec des fleurs, des décos, machin et tout. Donc voilà, donc je vais en faire un petit peu avec vous, et après au fur et à mesure que je vais avancer, je vais couper, je vais reprendre, et voilà, pour pas non plus vous embêter avec la totalité, puisque comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, moi je prends mon temps pour faire ce que j'ai à faire, que je sois en vidéo ou pas en vidéo. Je fais pas à la va-vite pour que ça prenne pas trop de temps pour les personnes qui n'aiment pas regarder les longues vidéos. Donc voilà, donc c'est parti, on y va, et on se retrouve de toute façon à la fin pour la présentation de l'album final. À tout à l'heure.
voilà, on se retrouve pour la présentation donc de l'album que j'ai fait. Pas entièrement avec vous, hein, parce que c'était vraiment trop long et je voulais prendre quand même mon temps pour le faire donc sur le Puy du Fou. Et par contre, j'ai fait une erreur auquel je n'avais pas du tout pensé. Ma structure se retrouve trop petite étant donné que j'ai utilisé des anneaux. Et j'ai pas pensé que les anneaux dans la structure fermée, bah, ça prenait un certain volume. Donc du coup j'ai mes pages qui ne sont pas bien à l'intérieur. Et ça, je n'ai pas du tout pensé à décaler, enfin faire ma structure plus grande. C'est pas grave, c'est une erreur. Bah voilà, je vous le dis, faites attention si vous utilisez les anneaux de classeur pour faire un album. Pensez à agrandir de 2 ou 3 cm votre structure en fonction du diamètre de vos anneaux. Je vais pas le refaire, hein, puisque moi voilà, c'est juste pour moi. Donc je vous avais expliqué que j'avais fait donc ma structure avec de la cartonnette. J'ai utilisé les simili-cuirs de la collection Farmer House Garden de chez Happy Little Fox, ainsi que les papiers de cette collection. Voilà, ici j'ai utilisé les découpes de mon intercalaire de l'intérieur pour coller dessus. Là, c'est une photo de l'entrée au Puy du Fou où c'est marqué bienvenue au Puy du Fou. Là, du coup, bah, j'ai mis un petit ruban de satin. Donc là, on commence comme ça. Là, j'ai rien collé. Voilà, donc ça se présente comme ça avec ma découpe que j'ai faite donc à la Cricut. Voilà, ensuite j'ai utilisé beaucoup de tamponnage de chez Happy Little Fox, mais le souci c'est que c'est tout le bazar là à côté de moi. Je sais pas si je vais retrouver les tampons. Vous voyez, j'avais même acheté les calcos, je m'en suis pas... la collection, je m'en suis pas servi. Je mets sur pause et je cherche mes tampons. Bon voilà, j'ai retrouvé mes tampons dans tout mon bazar. Il y en a de partout là. Donc j'ai utilisé ces tampons là avec ces fameux tampons là, ces 4 fleurs là que j'adore beaucoup de chez Happy Little Fox, hein, aussi. J'ai utilisé les tampons coquelicot de la même collection que les papiers. Voilà, j'ai ensuite utilisé des découpes de la boutique Mes Petits Ciseaux, boutique qui est à Bergerac, juste à côté de chez moi. J'ai utilisé celui-ci, Souvenir. J'ai utilisé ces petits ronds de chez Happy Little Fox aussi. C'est matrice de découpe médaillon. J'ai fait aussi, vous verrez, à un moment donné, j'ai fait Il était une fois toi et moi. Ceux-là, je les ai pas utilisés, mais je les ai aussi. C'est matrice de découpe trio de bulles. Voilà. Pour les... peut-être que vous allez me demander pour les pinces. C'est des pinces de chez le comptoir du scrap. Voilà, où il y a écrit amour et photo. Voilà. Ensuite, j'ai les autres petites pinces que j'ai beaucoup utilisées. Là, c'est le combo enveloppe, pochette, enfin pochette et petite pince de chez Happy Little Fox. Voilà. C'est les matrices de découpe enveloppe et c'est celle-ci que j'ai beaucoup utilisé. Voilà, voilà, c'est à peu près tout. Et de temps en temps, en tampon de fond, j'ai utilisé le petit tampon chez Florilège Design, mini texte moucheté. Voilà, donc c'est parti, on y va. En espérant que ça dure pas 3 heures. Je vais essayer de me dépêcher, je vais pas trop m'attarder.
Voilà, donc ça donne ceci avec la découpe à la cricut. Ensuite, on tourne. Donc on a l'entrée du Puy du Fou. Une fois qu'on a passé les sas de sécurité, là, qu'on a été fouillé et tout, voilà, donc on arrive sur cette grande place. Voilà. Je pense que vous verrez bien là, oui. Alors j'ai essayé de pas cacher la petite coccinelle parce que je l'aime beaucoup cette petite coccinelle. Ensuite, vous voyez, c'est ça, les petites pinces, c'est avec cette matrice de découpe enveloppe de chez Happy Little Fox. Là, c'est l'orientation dans le parc pour les activités. Donc j'ai mis ici, on se crée des souvenirs. Là, c'est la place avec le vieux carrousel, c'est la place le côté 1900. Alors c'est pareil, je voulais marquer dans l'album sur tous les spectacles, mais Madimo, j'ai plus de ruban autocollant et j'allais pas sortir exprès pour aller en acheter aujourd'hui, alors que il y a la rentrée scolaire, quoi. Donc voilà, là j'ai marqué, j'ai mis le cercle avec la petite coccinelle Petit Bonheur. Voilà. Là sur certains j'ai tamponné en blanc, sur d'autres vous verrez j'ai embossé à chaud. Voilà, donc là c'est mon mari, mais vous ne verrez pas parce que je vais flouter, je vais le faire au montage. Là c'est là que j'ai utilisé la découpe souvenir, regardez comment c'est extrêmement fin. De mes petits ciseaux, voilà, avec le petit texte il était une fois, une petite étiquette de bijoutier, donc il était une fois, et là j'ai mis une merveilleuse journée. Là j'ai rien fait de particulier parce que il y avait la découpe, donc j'ai juste collé mes coquelicots. Voilà, donc là on est du côté de la partie 1900. Là, petit coin de nature, j'ai noté, j'ai mis l'étiquette petit coin de nature, c'est le côté des mousquetaires où il y a au niveau de l'entrée, il y a les mousquetaires de Richelieu. Voilà, ça c'est le parc des mousquetaires. Là j'ai embossé à chaud. Là alors je flouterai, mais j'ai fait une pochette, c'est là que j'ai fait avec il était une fois toi et moi, c'est juste découpé dans le papier. Voilà, là c'est La Fontaine avec la tête de cheval. Ah, j'ai des petits fils de colle, j'ai utilisé de la colle chaude pour coller mon coquelicot. Là c'est un des mousquetaires, j'ai collé un petit coquelicot. Ça c'est des petits coquelicots que j'avais acheté je ne sais plus où, certainement sur AliExpress, je sais pas. Là c'est la partie Jean de La Fontaine, c'est magnifique. À un moment donné on rentre dans l'atelier de Jean de La Fontaine et là il y a un comédien qui joue le rôle de Jean de La Fontaine et qui nous parle avec les fables. C'était juste magnifique. Voilà, donc je m'active un peu, hein, je me dépêche. Là c'est on se promène dans le circuit des fables. Voilà, là c'est mon époux. Là c'est le côté avec les fables qui correspondent avec des vrais animaux. Donc il y a des animaux qui vivent de ce côté-ci. Là c'est les petites chèvres, le bonheur des choses simples, j'ai marqué. Là c'est au niveau de La Fontaine avec Jean de La Fontaine et les animaux.
Et à un moment donné, derrière ce passage, il y a comme un mini amphithéâtre, enfin mini théâtre en pierre. Et là, il y a des statues qui parlent avec la bouche qui bouge et tout. C'était vraiment magnifique. Ça, c'était le Domptevenin. Voilà, souvenir à conserver. Là, j'ai refait une petite pellicule avec des petites photos que j'ai pas toutes imprimées. Donc voilà, c'est dans la boîte. Derrière, j'ai fait pareil avec une image parfaite embossée à chaud. Je sais pas si vous verrez, c'est embossé à chaud. Voilà. Ici, c'est quand on est allé manger au restaurant de midi. On avait réservé pour le midi et pour le soir. Donc, on a fait 2 restaurants différents. Voilà. Donc, c'était le café de Madelone. On a bien rigolé parce que c'est, voilà, une mise en scène. Ça, c'est... j'ai pris en photo le ticket. C'est une mise en scène. Donc, nous, on est tous là en train de manger, par là. Là, il y a la scène et les comédiens... qui sont aussi les serveurs et les serveuses, jouent le mariage de la Madelone. Voilà. Et ils sont sur scène pendant qu'on mange. Là, ensuite, on passe à un des spectacles. On a fait le spectacle des oiseaux fantômes. C'était juste magnifique. Donc là, on voit un énorme oiseau voler. Là, c'est pareil, mais du coup, il y a les spectateurs, on ne le voit pas bien. Donc, j'ai mis la photo comme ça. Ça fait quand même un souvenir. Ensuite, là, la jeune fille, elle s'était mise juste à côté de moi avec là. Alors là, je ne sais plus si c'était un aigle, si c'était les aigles ou les vautours, mais enfin, c'était magnifique et impressionnant à voir. À un moment donné dans leur histoire, il y a un chevalier qui passe. Donc, on a le droit au chevalier. Et ici, le chevalier qui passe, il a ses oiseaux avec lui. Franchement, c'était juste trop, trop bien. Voilà. Là, c'était le serpentaire. C'est à la fin. Là, on s'en rend pas bien compte parce que j'ai pas zoomé pour le prendre bien comme il faut. Mais il est gigantesque, cet oiseau. Là, c'est le côté de l'Empire romain, avec le Colisée. Vous voyez, j'ai utilisé toutes les étiquettes. Il m'en resterait très peu des étiquettes. Voilà. L'intérieur. Là, avec le bateau qui se met en mouvement. Ici, c'est pareil. J'ai embossé, j'ai découpé et embossé avec... ces petits ronds là. Donc quand je les ai eu découpés, ben, je m'en suis servi pour mettre dans en déco. Et après, vous voyez, quand on retire la photo, ça fait ça. Voilà. Donc là, j'ai agrandi quand ils ont fait la course avec les chars. Voilà. Et en fait, ça tombe bien parce que du coup, dans le cercle, hop, on a juste la tête du Romain. Là, c'est de nouveau avec le bateau qui se transforme. Là, on a la romaine. Parce que d'un côté, vous êtes placé... je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Puy du Fou, mais pour ceux qui n'y sont jamais allés, dans le Colisée, vous rentrez d'un côté ou de l'autre. Et en fonction du côté où vous êtes soit côté romain, soit côté gaulois. Donc là, nous, on était du coup côté romain, puisque ça, on ne le savait pas. Et en face, il y a les Gaulois. Et donc, ils se bataillent comme ça, les uns et les autres. Voilà, donc là, c'est de nouveau avec le bateau qui se transforme. Là, après, on a été faire les Vikings. Donc, en grand spectacle, on en a fait 3 dans la journée. Là, on a un viking avec son cheval. Là, de nouveau là. Là, c'est quand le village prend feu, les vikings. Et là, c'est au moment de la Sénécénie, mais la Sénécénie, j'ai pas de photo parce que
ils nous disent que c'est interdit de faire des photos et de filmer. Donc voilà, c'est pas très grave. Donc j'ai juste pris photo au tout début, là, quand on s'installe du château. Et ensuite, là, avec le coucher du soleil. On était vraiment au tout début. Hein, parce que là, c'est la piste. Et là, tout là, il y a le spectacle. Et pour finir, j'ai mis la dernière page, j'ai mis bonheur cultivé avec amour tous les jours. Et derrière, j'ai fait un petit montage. Petit coin de paradis, se mettre ouvert, jardin secret. Voilà. Et le derrière est tout simple. Donc voilà, j'espère que ce tuto, pas tuto, enfin cette réalisation d'album vous aura plu. Juste, bah voilà, faites attention puisque moi je n'y ai pas du tout pensé. Faites attention avec la reliure classeur. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite parce que je pense que mon album des photos d'été, je le ferai certainement aussi un peu dans ce style-là avec vous. Voilà, à bientôt, bisous bisous, bye bye.